Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler. Alors, quel est le signe duquel on va parler dans ce tirage pour les énergies du mois de décembre? On va prendre cette carte. Alors ici, on va parler des Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Donc, on dit que les Gémeaux sont intelligents, intuitifs, sociables et aventuriers. Donc, on va commencer de suite le tirage pour vous, les Gémeaux, et voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. Alors, je vais commencer comme d'habitude par prendre une carte de murmure de guérison. Alors ici, on a la carte de la force. On nous parle d'être fort pour ce mois de décembre, de retrouver une belle énergie, de se sentir costaud dans une situation, de se sentir... de sentir que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mettre en place certains projets. On sent que vous êtes voilà, solide sur vos appuis. Vous avez peut-être mis en place certaines choses qui font que là, ça y est, vous êtes solide sur vos appuis. On a vraiment une certaine force, une force vitale, une force intérieure. Donc voilà déjà pour cette carte. Alors on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir ce que ça nous dit pour vous, les Capricornes, les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors, on a la carte du pendu et on a la carte du fou. Donc là, on nous dit, par rapport à des choses qui sont peut-être bloquées, ça y est, les choses se débloquent. On nous parle ici, avec la carte du fou, de démarrer, d'être au tout début de quelque chose, de démarrer quelque chose. On nous dit, ça y est, les choses démarrent, les choses se débloquent. On nous parle d'être motivé aussi par quelque chose qui va faire que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de mettre en forme certains projets, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine personnel. Ça nous parle aussi d'avoir su vous adapter, d'avoir su regarder les choses autrement pour pouvoir justement débloquer une situation. On nous dit ici, voilà, vous avez su appréhender les choses autrement, ce qui a fait que les choses vont pouvoir avancer, les choses vont pouvoir se débloquer. Ça nous parle aussi d'un nouveau projet qui prend forme, parce que vous avez su prendre du recul, vous adapter et regarder les différents angles de la situation. Alors ensuite, voyons ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors ici, on a quelques craintes. On nous dit ici, il y a quelques craintes que les choses s'arrêtent. Voilà. On nous dit ici, voilà. C'est l'anxiété que les choses s'arrêtent qui fait que ça vous inquiète. Mais on nous dit ici, vous allez vers la réussite. Donc on nous dit, n'ayez crainte, des choses vont continuer, à fonctionner, malgré les doutes, malgré les interrogations qui sont là. On nous dit ici, la peur que ça ne fonctionne pas, ça vous inquiète, ça vous bloque un peu, ça vous met un peu en doute, mais on nous dit, vous allez vers la réussite. Donc pas d'inquiétude, on nous dit ici. Alors ici, on a la femme blonde qui nous parle d'une femme aux cheveux clairs ou aux yeux clairs. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui est plutôt douce, plutôt discrète. Alors cette femme, ça peut être vous, ça peut être une personne qui est autour de vous. Et là, on nous parle d'avoir besoin de s'isoler. On nous dit cette personne a besoin de prendre du recul, a besoin de s'isoler. Peut-être pour réfléchir, pour mettre ses idées en ordre. Donc peut-être besoin d'être un peu dans sa bulle au mois de décembre. Parce que là, on nous dit, si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que pour effectuer ces modifications, vous avez besoin justement de réfléchir, de faire peut-être une introspection. Il y a besoin de prendre un peu ce temps-là
pour pouvoir mieux rebondir. Hein. On nous disait ici hein, qu'il y a peut-être quelque chose qui était bloqué ou qui bloque. Et pour ça, il y a besoin de faire le point, de regarder les différentes facettes de la situation. Et cette réflexion devrait vous permettre justement de démarrer, hein, de débloquer. Oui, on voit là, il y a des projets voilà, qui prennent leur envol. Hein. Du coup, il y a des projets qui prennent leur envol. Cette réflexion sera profitable. Cette prise de recul sera profitable. Vous aurez de belles idées qui en ressortiront. Alors ici, on a la carte de l'automne. Donc on est en plein dedans. Hein, voilà, on a la carte de l'automne. Donc on nous dit là, c'est maintenant, quoi. Hein, c'est maintenant. Hein. Donc là, on nous dit la situation semble bloquée. Hein. Donc peut-être que cet automne, hein, parce que l'automne, ça a commencé il y a un petit moment déjà, peut-être que, voilà, depuis cet automne, la situation est un peu bloquée. Il y a peut-être une situation qui est un peu bloquée. Mais là, on nous parle d'inattendus qui arrivent vers vous, de surprises qui arrivent vers vous. Et là, on nous parle une nouvelle fois, besoin de prendre du recul sur la situation. Hein. Donc une nouvelle fois, on nous dit cette prise de recul sera bénéfique parce que il sortira de cette prise de recul de belles idées. Hein. On sent qu'il y a des choses qui émergent là. Et entre-temps, peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont venir vers vous, des choses qui ne seront pas attendues, hein, donc qui vont vous permettre aussi peut-être de débloquer cette situation, de faire avancer la situation. Donc ça peut être une situation qui concerne le domaine professionnel, ça peut être une situation qui concerne le domaine personnel, le domaine sentimental ou autre. Hein. Alors ici, on a l'homme âgé qui nous parle d'un homme d'un certain âge ou d'un homme qui a de la maturité. Ça peut être vous, cet homme, une personne qui est autour de vous. Et là, on nous dit les choses sont occupées à se transformer, à évoluer. On nous dit, vous avez franchi des étapes, vous êtes occupé à avancer. Donc on nous parle d'étapes franchies, on nous parle aussi de nuages qui laissent la place progressivement à un beau soleil. Donc on nous dit, les choses vont évoluer vers quelque chose de mieux. Les choses sont occupées à avancer. D'ici quelques jours. Et là, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Donc ça nous parle peut-être d'un lien dans lequel il y a beaucoup d'amitié. Alors ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial ou un lien professionnel. Mais on nous dit que dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié. Et que d'ici quelques jours, les choses devraient évoluer, devraient se transformer. Il y a des étapes de franchie, on s'engage un peu plus ici. Donc voyez si ça vous parle, hein, comment ça vous parle. Étant donné que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. Hein. Et si vous vous sentez concerné par ce tirage, voyez comment ça peut vous parler. Alors maintenant on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte du secret, qui peut nous parler de secret, de non-dit, de silence, d'absence de communication. Et là, on a la carte de l'art, qui peut nous parler du domaine artistique, ou d'une personne qui est dans le domaine artistique. Ça peut être vous, ça peut être une personne qui est autour de vous. Et là, on nous dit qu'il y a un peu de jalousie ici. Il y a un peu de jalousie. Et on a besoin aussi de temps ici. Mais ça nous parle aussi de temps qui s'envole, d'avoir l'impression de ne pas avoir assez de temps. Donc peut-être cette jalousie, c'est surtout une sensation, une jalousie par rapport au temps. Donc peut-être l'impression de ne pas avoir assez de temps. Donc on nous dit ici par rapport à quelque chose qui concerne le domaine artistique ou une personne qui est dans le domaine artistique, on a l'impression ici qu'on manque de temps. On manque de temps. D'où peut-être cette absence de communication ici. On n'a pas de temps. L'impression que le temps s'envole, le temps passe vite. Donc ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est plutôt secret, hein, et qui est dans le domaine artistique. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Alors ici on a la carte de l'enfermement, donc on nous parle d'une situation qui est bloquée. Une nouvelle fois on nous parle de cette situation qui est bloquée, hein, ou qui semble bloquée. Peut-être sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On nous dit ici qu'il y a peut-être des conflits ou des désaccords ou des conflits intérieurs. Et on nous parle d'apprendre, d'avoir besoin d'apprendre.
On nous parle d'acquérir de l'expérience aussi. On nous dit, ces désaccords vous permettent d'apprendre. Donc, que ça concerne le domaine professionnel, hein, quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental, on nous dit qu'il y a eu un passage avec des désaccords ou peut-être vous avez été vous aviez du mal à être en accord avec vos idées. Il y a quelque chose qui fait que vous allez grandir en fait, hein, on nous dit. Vous allez grandir ici. Alors ici, on a la carte du calme. Donc avec cette carte, ici, on nous parle de calme qui revient. On nous parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour y voir plus clair. Hein. On nous dit que vous saurez prendre de la hauteur pour analyser la situation. Pour éviter aussi d'être heurté, pour éviter aussi d'être touché. Ici, on nous parle d'être dans le partage, hein, de partager. Ici, on a la sensation de manque par rapport à quelque chose ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. Donc, on prend de la hauteur par rapport à tout ça. Parce que de toute façon, on est dans le partage ici. Ici, on nous parle d'aller vers la réussite. Hein. Donc, ici, on nous dit... Après, ça peut nous dire aussi, ici, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein, parce qu'on a le manque et on a la réussite ici. Et donc là, on nous dit, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait en commun, parce que là, on a ce partage qui est là, on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti. Mais par rapport à ça, au mois de décembre, vous saurez prendre de la hauteur. Vous saurez prendre de la hauteur pour voir à quel niveau ça n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour pouvoir justement réajuster et opérer les différents changements qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Parce qu'après, on nous dit, hein, cette réflexion va porter ses fruits et ça y est, vous saurez quoi changer, quoi améliorer pour que les choses fonctionnent. Hein. Donc on nous dit, cette prise de distance, hein, cette prise de hauteur, va vous permettre justement de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et vous saurez mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Alors c'est peut-être quelque chose, un projet que vous avez fait à deux ou à plusieurs, hein, parce qu'on a le partage ici. Mais voilà, on nous dit en tout cas que vous saurez réajuster. Voilà ce qu'on nous dit ici. Vous saurez réajuster. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael maintenant. Et on va voir quel est son message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors, les cartes sont là. Alors, quel est le message pour les Gémeaux, archange Michael, pour ce mois de décembre? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit à pensée positive, résultat positif. Donc, on est encore une nouvelle fois dans ça. Hein. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas abouti. Et là, on nous dit à pensée positive, résultat positif. Donc, on nous parle aussi de regarder le positif de la situation. On nous dit aussi, on continue à y croire, on continue à croire que les choses sont possibles. Hein. Et puis, on met des choses en place. On nous dit, vous avez un positionnement qui va être positif. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc on nous dit ici, hein, vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes et vous saurez aussi tirer le positif de chaque situation. Alors ensuite, on va prendre un message des fées. Alors, quel est le message des fées pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre?
Ici, avec cette carte du fou aussi, on nous parle de retrouver de la joie aussi. Hein. Alors, peut-être que cette situation qui était un peu bloquée pour certains a enlevé une partie de cette joie. Et là, on nous dit, en décembre, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez de l'enthousiasme, vous retrouvez de la gaieté. Alors ici, on a la carte de l'empereur qui nous dit que vous serez organisé. Chaque étape sera planifiée. Et c'est ça aussi qui va fonctionner parce que vous lâchez rien. On nous parle d'être rigoureux ou rigoureuse et de vraiment mettre un projet. Voilà, connaître chaque étape, bien planifier chaque chose, être organisé. Donc là, on nous dit, avec la carte de l'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Donc on nous dit, voilà, vous serez le leader, mais en même temps, vous écouterez les idées des autres. Vous serez à l'écoute quand même des idées qui viennent vers vous. Parce que parfois, il y a peut-être de belles idées qui peuvent arriver là et qui peuvent vous aider. Hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va passer aux anges de l'amour. Hein, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, sur le plan sentimental, je vais prendre 3 cartes. Vous avez qu'à choisir une des 3 cartes ou alors peut-être écouter les 3 messages pour voir si ça vous parle, comment ça vous parle. Hein. Alors, donc on va déjà prendre cette carte. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, ici, on a... C'est certainement lui. Ici, on nous parle de relations karmiques. Et puis là, on nous parle d'espièglerie. Donc, avec la première carte, on nous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Donc, on nous dit que la personne à qui vous pensez, hein, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. On nous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On nous dit ici que vous connaissez peut-être déjà cette personne. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Vous avez déjà peut-être rencontré cette personne. Alors ici, on nous parle de relations karmiques. On nous dit vous vous connaissiez déjà. Ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Alors là, ça peut être dans des vies antérieures hein, pour les relations karmiques. Mais peu importe. On nous dit ici que c'est une personne que vous connaissez déjà. On nous parle d'un lien qui est là et qui existe déjà, quoi. Alors ça peut nous parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre autre, peu importe. Mais là, on nous dit, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est peut-être, ça nous parle ici d'une prochaine rencontre ou alors d'un rapprochement avec cette personne. Hein. Parce que peut-être que vous êtes en contact avec cette personne, mais qu'il n'y a pas eu de rapprochement ici sentimental. Donc là, on nous dit c'est certainement elle, c'est certainement lui, et puis on nous parle d'une relation karmique et on nous dit vous vous connaissiez déjà. Alors ici, on a la carte espièglerie. Donc on nous parle de retrouver une certaine insouciance, de retrouver une certaine légèreté. Ça peut être le fait de partager des moments avec votre autre, hein, avec beaucoup de complicité. On rit ensemble, on fait des activités ensemble. Il y a des moments vraiment de complicité pour ce mois de décembre avec votre autre. Vous vous consacrez du temps l'un à l'autre. On nous parle de partager des activités. On nous parle d'avoir des goûts en commun aussi. Mais on nous dit aussi avec cette carte, pour ceux qui sont célibataires, on nous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on nous dit ici, vous, pour ce mois de décembre, vous aurez envie d'un peu plus de légèreté. Hein. Vous aurez envie de passer des moments à rire, à jouer, à faire des activités. Donc peut-être que ça nous parle aussi d'un rapprochement avec une personne avec qui vous partagerez ces moments d'insouciance.
Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de décembre. Quels sont les messages? Alors on va prendre déjà cette carte, celle-là et puis celle-là. Alors ici, on nous parle ici de nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Un très joli message, hein. Là, on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, voyez comment ça vous parle. Ça doit résonner en vous quelque part et par rapport à quelque chose en particulier. Ici, on nous parle d'amitié. On nous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. D'où cette espièglerie, ces moments de complicité, ces moments de partage, ces moments où on fait des activités ensemble, où on rigole ensemble, hein. Donc on nous parle pour ce mois de décembre de vraiment être un peu fusionnel, partager des activités, partager des moments ensemble, partager de bons moments ensemble. Alors ensuite, on va prendre des messages des elfes et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors là, ça peut nous parler aussi bien de personnes qui sont déjà en couple, hein, que de personnes qui sont célibataires et où il y a ce lien d'amitié avec une personne. On nous parle de se sentir en connexion. Alors, quels sont les messages des elfes pour vous pour ce mois de décembre? Alors ici, on nous dit l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc là, on nous parle de moments de tendresse pour ce mois de décembre. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Et puis là, hop, 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 on vous dit, reste réaliste. Donc on nous dit, hein, vous resterez les pieds sur terre, même si les choses vont être plus légères. On nous dit, vous resterez quand même bien ancré sur terre, bien raisonnable, bien à l'écoute voilà, vous serez là, quoi. Alors maintenant, on va passer aux 88 messages de ton autre. Donc on va voir des messages de votre autre. Alors ce sera, voilà, ce sera un petit message, hein. Ce ne sera pas le message qui va résumer tout le mois de décembre, hein. Ce sera un des messages peut-être pour ce mois de décembre. Alors, donc je vais prendre trois messages. Dans chaque message, je vais prendre 3 cartes. Donc vous pourrez choisir un des 3 tas que je vais faire. Ou alors écouter les 3 tas et voir lequel vous parle, hein. Alors, hop là. On va mélanger encore. Déjà, il y a quelqu'un qui nous dit « Attends-moi, hein ». Il y a quelqu'un qui vous dit « Attends-moi ». Alors, pour le premier tas, on va prendre cette carte. Celle-là. Et puis, celle-là. Ensuite, on va mélanger encore un peu. Et on va prendre encore 3 cartes pour le deuxième tas. Donc, on va prendre celle-là. Celle-là. Et puis celle-là. Et puis, on va faire le troisième tas. Oh là là, il y a tout qui tombe. Les cartes ont envie de parler, hein. C'était quoi ce message qu'il y avait devant? J'ai envie d'aller plus loin dans notre relation. Donc, on va faire le troisième tas. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces messages. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous faites du temps pour choisir, hein. Donc, ici, votre autre vous dit, j'ai besoin de parler avec toi. Je te demande pardon. Alors, ça peut être pour diverses raisons, hein, à vous de voir comment ça vous parle, quoi.
nous avons des difficultés pour nous comprendre. Donc voilà, cette personne vous dit, j'ai besoin de parler avec toi, je te demande pardon et nous avons des difficultés pour nous comprendre. Donc voyez si ça vous parle ou pas, ce message. Sinon, peut-être regardez un autre message. Hein. Mais là, on sent bien que voilà, il y a des choses qui sont un peu bloquées actuellement. Une incompréhension un peu dans le couple. Hein. Donc d'où un besoin de discuter et de pouvoir chacun exprimer ce que vous ressentez, quoi. Alors là, par rapport à ce je te demande pardon, après, ça peut être pour diverses raisons. C'est vous qui savez, hein, ça peut être pour quelque chose qui vous a heurté, qui vous a peut-être déplu ou autre. Voyez vraiment hein, comment ça vous parle. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième message, cette personne vous dit « J'adore nos discussions. Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. Et pourras-tu me pardonner ?» Mais décidément, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de se faire pardonner quelque chose. Alors ça peut être de petites choses comme de plus grosses choses. Hein. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui a bien pu faire que cette personne se pose la question de pourquoi, du pourras-tu me pardonner. Cette personne vous dit j'adore nos discussions. Cette personne adore passer du temps à parler avec vous. Cette personne aussi se sent plus en sécurité depuis qu'elle est avec vous, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que cette personne a peur que vous ne la pardonniez pas. Donc là, elle vous dit, pourras-tu me pardonner, quoi. Donc en tout cas, cette personne espère que ce sera possible. Donc après, c'est vous hein, qui voyez en fonction de ce que vous vivez. Alors ensuite, on va prendre le troisième message, on va voir ce que ça dit. Donc ici, on nous dit, tu peux avoir confiance en moi. Nos discussions me manquent et j'ai besoin de toi. Donc cette personne hein, vous dit, voilà, tu peux avoir confiance en moi. Donc ça c'est clair, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Nos discussions me manquent. Donc ça peut être soit que vous êtes actuellement séparés et que donc voilà, vous êtes en absence de communication, soit même si vous êtes ensemble, peut-être que cette personne a besoin de discuter un peu plus avec vous. Peut-être que actuellement vous n'avez pas trop le temps hein, de discuter ou de prendre des moments pour ça et bien apparemment ça manque à votre autre. Donc tu peux avoir confiance en moi, nos discussions me manquent et j'ai besoin de toi. Donc voyez comment résonnent en vous ces messages, si ça vous parle. Hein. Étant donné que c'est un tirage général, voyez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, un des messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour vous pour ce mois de décembre. Alors ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc ici, on nous parlait hein, d'avoir besoin de changer notre vision des choses. Donc là, on vous dit, hein, voilà, réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. On nous parle d'arrêter de s'inquiéter. Alors, on va mélanger encore. Déjà, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors ici, on nous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Hein, à penser positive, résultat positif. Donc là, on nous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Et là, on nous dit, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous dit que vous saurez apprécier les choses qui vous entourent, hein, quelle que soit l'importance de ces choses-là. Donc voilà pour vous les Gémeaux, le tirage pour ce mois de décembre. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, on nous dit que pour ce mois de décembre, vous retrouverez une certaine force. Ça peut être une force intérieure, une force extérieure. Ça peut être aussi le fait d'être plus costaud, de s'ancrer un peu plus dans quelque chose, de construire. Hein. Donc voilà. Donc je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. À bientôt.